On rappelle le cadre du calcul des probabilités, on réalise une expérience aléatoire dont on ne connaît pas le résultat, par exemple tirer une boule dans cette boîte ici, et on désigne souvent par oméga ou grand E l'ensemble des possibilités, des résultats possibles. On dit des événements élémentaires aussi. Et une notation, alors ici oméga c'est R, B1, B2, B3, avec des notations évidentes. R c'est la boule tirée rouge, B1 c'est l'événement, la boule tirée et la bleue 1, etc. Alors une notation pratique, pour tout oméga dans cet univers grand oméga, P de oméga, ça sera la probabilité ou les chances d'obtenir l'issue oméga. Alors, il y a deux règles. Première règle, toutes les probabilités sont entre 0 et 1. Et deuxième règle, la somme de toutes les probabilités vaut 1, c'est-à-dire 100%. Alors ici, avec 4 boules, chaque boule a autant de chances que les autres d'être obtenues. Donc, vu que la somme des 4 vaut 1, chaque boule aura la probabilité 1 quart d'être obtenue. Ce qu'on peut écrire comme ça. Et on fera parfois un petit arbre comme ceci pour indiquer les probabilités d'obtenir chacune des boules. Lorsqu'on est dans un cas comme celui-ci où toutes les probabilités des événements élémentaires sont égales, on dit qu'on suit le modèle de l'équiprobabilité, même probabilité. Alors les exemples les plus connus, on lance un dé non truqué, les 6 possibilités ont toute probabilité 1/6. On lance une pièce bien équilibrée, les 2 possibilités ont probabilité 1/2. Alors à ce stade-là, bien voir que cette règle, somme de toutes les probabilités des événements élémentaires qui vaut 1, et celle-ci, toutes les probabilités entre 0 et 1, sont vraies même lorsqu'il n'y a pas équiprobabilité. Ça sera important. Maintenant, on généralise ceci. Si on a n événements élémentaires, n un entier quelconque, cette règle, somme des probas qui vaut 1, s'écrit comme ceci. Et dans le cas de l'équiprobabilité, tous les nombres ici sont égaux et leur somme vaut 1, donc ils valent tous 1 sur n. Comme on a eu ici 1/6, 1/2, 1 quart. Alors encore 2 points. Dans cette suite de vidéos, on ne regardera que des événements élémentaires, mais on pourrait aussi considérer des événements un peu plus compliqués. B, la boule tirée est bleue, c'est une des 3 bleus. Et pour calculer sa probabilité, on ajoute les probabilités des événements élémentaires B1, B2 et B3. Voilà, on obtient 3 quarts. Et d'ailleurs, cette règle-ci sera vraie même dans le cas de non-équiprobabilité. Dernière chose, on va regarder des cas de non-équiprobabilité dans ce qui suit, mais bien se dire que c'est quand même le cas le plus courant et que même parfois elle est implicite, c'est-à-dire sous-entendue. Par exemple, si on dit on prend une boule au hasard, si on n'a pas d'autre modèle, on utilise le modèle de l'équiprobabilité.